Regarde Chris, bienvenue. Italie bat l'Espagne 3-1 dans le championnat d'Europe de maintenant. Match très dur, très difficile. L'Italie contre l'Espagne, une tradition toujours négative. Là, de les avoir battus ce soir, c'est une grosse chose. On a une grosse équipe, nous, je pense, sur le papier. L'Espagne aussi, même s'il manquait 2-3 joueurs qui sont avec l'équipe l'équipe 1, ils ne les ont pas appelés. Ben, nous, on nous a appelés, on a appelé tout le monde. Et la première demi-heure de jeu, on a souffert beaucoup l'Espagne, le possession des balles, le tiki-taka. Ceballos a fait un superbe but. Jusqu'à la 30e minute de jeu, que l'Italie égalise, Chiesa là, pour toucher un ballon, c'était le pire joueur sur le terrain. Je vous fais noter, pour qui de vous là, regardez le match, sinon allez voir la télé, sur l'égalisation de Chiesa, regardez le changement des jeux des Barella, d'à côté à côté. Et ça, vous le faites faire à Vecino, Gagliardini, même Brozovic, même ils ont du mal à faire des ouvertures comme ça. Et le gamin, il a 21 ans. C'est sûr qu'après, autre qui vient lui, il faudra quelque chose d'autre. Mais comme je l'ai expliqué, le mercato, c'est très difficile. Dites ça, on a égalisé. Après, la deuxième mi-temps, l'Italie il a mieux géré le match. Il a bien géré le match, sans faire rien d'extraordinaire. Mais l'Espagne, il n'arrivait plus à nous poser des problèmes. Et on s'est mérité cette victoire. Avec un deuxième but de Chiesa, après une très belle jouée, des coups tronés, qui a fait un mouvement qui a déstabilisé la surface adversaire, et Chiesa il a marqué à côté des cages. Puis il y a eu un penalty avec la barre. Bref, on a gagné 3-1, c'est bien, hein, parce qu'il y a 3 poules de 4, les premières 3 en demi-finale, et la meilleure deuxième des 3 poules en demi. Donc pour nous c'est très bien. 3-1 face à l'Espagne, Belgique, Pologne, ils ont départagé un match nul, un partout. Ça c'est pour l'Italie, Espagne, champion d'Europe, moins de 21 ans. On a vu jouer hier, je vais jouer l'Argentine face à la Colombie. C'est ce que je disais, que Zapata c'est un très bon joueur, il est rentré, il a marqué. Messi nul, l'Argentine nul. Il a fait rentrer tout le monde, le seul avançant qu'il avait, il n'a pas mis après Guerrero. Donc beaucoup de critiques pour l'Espagne, mais la Colombie quand même, il a une très bonne équipe. L'Argentine c'est en phase des difficultés et ça dure de longtemps. Je vis jouer Sarabia, c'est un des joueurs qui a été mis à côté de l'Inter. Maintenant il a signé à Benfica, au Porto, c'est officiel, c'est déjà ils ont payé 15 millions d'euros. Et je dis la vérité, il ne m'a pas impressionné. Je trouve que les 2 buts ils viennent c'est 2 erreurs de Sarabia sur le couloir droite. Donc il est bien content qu'il n'ait pas eu l'Inter. Après, vous savez, ça ne veut rien dire, c'est un match, donc voilà quoi. On attend l'officialisation d'Oriali. Aujourd'hui, ce soir, il était au match. Je suis content parce qu'à la fin, il est rentré même Bastoni. Il avait dit Marco que c'était l'Inter. Dommage pour Pinamonti qu'il est blessé. Barella, futur interiste. Donc, il y avait un peu d'Inter sur le terrain. Demain, l'Inter échange de siège. Quelle roue? Boulevard della Liberazione, Viale della Liberazione. En italien, Viale della Liberazione, en français, Boulevard de la Libération. 5 derniers étages, en tout cas immense. Je veux dire 2-3 choses. Il y a un étage où il y a des gigantographies des joueurs de l'Inter. Aujourd'hui, des vieux joueurs, des champions. Et chaque gigantographie, il y a un nom d'État. Donc, parce que l'Inter, c'est international, donc il y a des joueurs étrangers avec cette gigantographie avec le nom d'État en dessous. Pour vous donner l'impression, c'est quoi? Mais c'est un gros truc, c'est un truc c'est ultra moderne. On en reparlera de ça, on en reparlera. À ce propos, je vous attends mardi soir à 21h sur cette chaîne-là. On sera live avec Johnny et une autre youtuber d'Inter qui s'appelle Antonio, Tony Tedo. On reprendra à cette fois, on est là à votre écoute. Vous, il y a des Italiens, donc ça sera une live italo-français, mais comme vous savez, les choses qui sont dites en français seront traduites en italien, les choses qui sont dites en italien seront traduites en français. On essayera d'avoir des réponses plus brèves, hein, pour dynamiser la live, pour laisser pas les Français qui ne comprennent pas l'italien 3-4 minutes comme ça et attendre ma traduction, ou pour les Italiens qui ne comprennent pas français, qui ne restent pas 3-4 minutes. Donc on répondra à votre question. C'est des Italiennes, on va les traduire soit italien, soit français, mais beaucoup plus dynamique. On sera à votre écoute. Mis à part ça,
Donc, c'est à vous maintenant de partager et de dire au maximum de gens de venir. Et mettez like. Il faut mettre un like. Amenez du monde, parce qu'on parle d'Inter et on est à votre écoute, à votre demande. Je vous en prie d'être poli. 99% de vous le êtes, donc il n'y a pas de souci. La politesse, c'est bien. On peut pas aimer un joueur, une personne, mais on peut être poli. Et surtout, voilà, on vous expliquera pas mal des choses. L'histoire des mobbing et des Icardi, qu'il n'y a pas aucune possibilité de mobbing, parce qu'il n'y a pas de mobbing. Il n'est même pas appelable, ce truc-là. Parce qu'en plus, toi, autre à faire ça, tu dois démontrer au tribunal, c'est ce que tu vas faire comme mobbing, et comme qui va être témoin. Je vais la faire brève, en 40 secondes, je vous explique pourquoi ils ne peuvent pas. Icardi a refusé la convocation après qu'ils ont vu le Barça. Il a eu mal au genou. L'Inter l'a fait faire un tac. Et que l'attaque, il a dit, il n'y a rien de différent que moi, c'est tombe. C'est une inflammation comme beaucoup de joueurs, ils ont. Donc, ils jouent et ils font une physiothérapie. Je vous ai expliqué ça 1000 fois. Autre ça, une fois qu'il a eu mal au genou, qu'il s'est mis en physiothérapie, l'Inter a reçu un programme de rééducation de 3 semaines. Après, autre tac, il a dit que le joueur pouvait jouer. Spalletti, à ce moment-là, il a dit en conférence de presse avant un match des championnats, très important d'ailleurs. Premier del derby, ou je ne sais pas quel match c'était quand même. Est-ce que tu vas rentrer au collant très Francfort avant le retour? On espérait que je jouais le retour. Il a dit non, j'ai encore mal, je décide moi quand je vais rentrer. Et Spalletti, il a dit en conférence de presse. Donc à ce moment-là, je suis parti très en colère, avec les couilles à l'envers. Voilà. Donc elle est retournée encore sur le tableau à faire physiothérapie. Donc lui, l'Inter s'est bien comporté, consulte médicale, la société sur le Twitter, sur le site mettait le bulletin médical, il a rien pour faire ça. Maintenant qu'il veut partir gratuite, mais quoi? Et pas gratuit quoi? Qu'est-ce qu'il part? Pour rapport à quoi? Là, Conte, il a appelé, il a dit à Vanda, il faut que tu cherches une autre équipe à ton assisté, et tu amènes 70 millions d'euros, parce que la Juve, parce que derrière Icardi, il y a la Juve qui vous dit oui, qui vous dit non, croyez-moi, il y a la Juve qui a dit, va à la guerre, va faire la guerre, refuse tout, et tu verras chez nous à prix des marchés. Et l'Inter l'a dit niet. On a dit niet. Tu veux rester 2 ans en tribune, tu restes. Tu es au bilan à l'Inter à 1,5 million, barre 2 millions, pas plus. Tu veux rester 2 ans en tribune, tu restes. Avec Ramirez, ils ont déjà fait. Sous l'Inter, c'est ce qu'il doit faire maintenant. Le convoquer au stage des reprises, le faire entraîner avec l'équipe, il doit s'entraîner avec un préparateur physique. Après, s'il veut l'amener en Chine, il peut, s'il ne veut pas le amener en Chine, il peut dire tu ne viens pas. Pourquoi tu n'es pas convoqué? Donc tu resteras au centre sportif d'Appiano, tu t'entraîneras avec qui ne sera pas convoqué. À partir de là, tu n'as rien. Tu ne peux pas partir gratuite. Voilà, avant de dire, oh, c'est m'intéresse pour Icardi, il va partir gratuit. Non, tu ne pars pas gratuit, c'est 70 millions d'euros. Voilà. Sinon, tu restes là. Donc l'Inter, il est temps à faire des réfléchis avant des jeunes pour quand même acheter Lukaku au notre attaquant. Pour rapport à ça, on verra mardi. On discutera tous ensemble. Je vous dis qu'entre semaine prochaine, dans les prochains 10 jours, quelque chose va se passer à l'Inter parce qu'on doit faire 30-40 millions de plus-value. Donc il y a quelques joueurs qui vont sortir, il y a des jeunes, on va faire ces plus-values. Après, on se libère du 7e règlement, qui c'est déjà une bonne chose. Avec Icardi, ça sera très long cette histoire. Mais si tu veux partir à la Juventus gratos, non. Parce que quand elle a dit tu veux partir, la Juve nous offre 15 millions pour Higuain. Donc voilà. Donc ça ira par les langues. L'Inter, il fera tout ce qu'il doit faire dans la légalité. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui est en faute, c'est Icardi qui a refusé la convocation. Et tu n'as pas le droit de refuser la convocation. L'Inter a tout fait. Bulletin médical, il a fait la thérapie, il a fait suivre pendant 3 semaines, il a fait un programme de récupération, et quand il était guéri, qu'il pouvait rentrer, parce qu'il y avait encore une tac, et le médecin de l'Inter a dit qu'il pouvait jouer, il lui a dit non, j'ai encore mal. Donc celui-là, et encore un autre programme de physiothérapie. Après, il a remis l'avocat. Voilà les gars. Donc à vous de partager. Et on se va demander. Dernière chose, on se passe, c'est vrai quoi, si Miranda sort, maintenant ils disent que l'Inter cherche Cahill parce qu'elle est à 0, les libres de Chelsea, mais bon, je ne sais pas si ce sont des cagades, on verra. Et on discutera ça, je vous attends mardi. Ciao, bonne nuit, toujours, forza. Votre Inter? Inter. Voilà, voilà. Ah oui, Sarri, nouveau coach de la Juventus, comme vous pouvez bien savoir, donc voilà quoi les gars.
À la prochaine. Et partagez les likes et amenez du monde. Hein. Sinon, je fais des likes à faire. Bon, je fais des lives à faire si vous venez pas. Ciao.